Bon, bonsoir tout le monde. Allez, on va faire une Ushmat Yehuda Ben Zora, Nissi Ben Inès, Hag Ben Jarab, Yosef Ben Gouja, Mohamed Berger, Rachel Bat Sarah, Shlomo Levi Ben Duna, ורחל בת שרה, לרפואה שם הגאון ישראל ובכללם, יקות בת אישה, ליזה בת יקות, משה בן יקות, ארץ שמחה יקות בת שרה, וכלכל על הרפואה? Jennifer, Sarah Bat Malka. Jennifer comment? Sarah Bat Malka. Bat Malka, רפואה שלמה. Ok, ורפואה שם הגאון ישראל. Amen. Alors là, on continue. Bon, écoute, Johan. Ouais. Là, on va parler des brachot. Ok. D'abord, est-ce qu'il y a des questions, Johan? Il n'y a pas eu de questions dans Birkat Amazon? Il n'y a pas de questions, ça veut dire que tu manges bien, Baruch Hashem. Bon, Hachem. Alors? Non, ça va. Il n'y a pas eu de questions. Ah ouais, là, Shabbat, là, on. Ah là, non, là, mais non, ça. non. Non, Non, quoi? on a déjà fait. Qu'est-ce qu'il y a eu? Tu as oublié Non, de dire parce qu'en fait, nous, la Séouda du samedi midi, oui. on la coupe en deux. Comme ça, on fait Séouda Shlichit. Si vous la coupez en deux, Ça veut dire, on fait jusqu'à le poisson. Après, on fait birkat. Et après, on refait motzi pour manger la daf. Parce que pour manger la Séouda Shlichit, parce que nous, on ne peut pas la faire à la synagogue en ce moment-là, parce que, je sais pas, comme il y a le Covid, alors ils veulent éviter les cas à la synagogue. Du coup, on fait la Séouda Shlichit avant de faire Mincha. Par rapport à quoi? Parce que normalement, avant, on la faisait après, mais comme ils ont arrêté les Séoudotes, parce qu'il y a des cas, du coup, à partir de ce Shabbat, on a coupé la Séouda en deux, comme ça, on fait la Séouda Shlichit en même temps. T'as compris? Quand vous coupez le poisson? Ouais, on mange le poisson, après on fait birkat, et après on refait motzi. C'est pas mal. C'est Ouais. pas mal. Mais pour quelle raison? Il faut qu'il y ait un éther. Quoi, pour quelle raison? J'ai pas le choix. Tu veux que je la mange quand, la Séouda? Mais attends, en plus, vous faites ça avant Minha. Bah oui. Mais pour quelle raison? Parce que vous allez prier après, vous êtes coincé là-bas. Mais oui, Mincha, c'est à 4h30. Et après, la Shkia, elle est à 17h. Et Asma, vous ne pouvez pas faire Minha Gdola? Non, ils n'ont pas organisé un minyan à Mincha Gdola. Il faut qu'il y ait un éther. C'est par rapport peut-être parce qu'il y a une étude qui se fait là-bas, je crois. Ouais, peut-être, ouais. Hein? Il faut Ouais, voir, peut-être. c'est là, pas shoot. Ouais. Bon, ok, bon, on va continuer. On va être dans notre vrai Séouda, nous. Ah ouais. Ok, alors écoute bien. Ouais. Brachot, Birkat Amazon, mais Akvot, Zo et Zo. Tu te rappelles, on avait parlé des 3 brachot la semaine dernière, ok? On a expliqué la première, Moshe Rabbeinu, la deuxième, Yoshua Rabbeinu. La troisième, on a parlé entre David et Shlomo, ok? Ok, on avait parlé même à Tov et à Métiv, la quatrième. Maintenant, on va essayer d'expliquer par rapport à ces brachot. Ouais. Vas-y, mais Akvot. Une, elle dépend de l'autre. Et si jamais il manque une, ça ne marche pas. Ah ouais. Pourquoi elles sont des oraïta? On va expliquer. אם אינו יודע לברך את כל 3 הברכות הראשונות של ברכת המזון, ויודע רק 1 או 2, דעת רבים מהפוסקים שאינו רשאי לברך את אותה ברכה שיודע, מפני שכל 3 הברכות מעכבות זאת את זו. ולשיטתם, אם בירך ברכה 1 או 2, מלבד שלא יצא ידי חובת בברכת המזון כלל, גם הוא מברך. Attends, il y a quelqu'un qui rentre. Je laisse mon père.
Ah, c'est Monsieur El Kayam. Ah, Il te dit, Recording in progress. bonsoir Tov. Monsieur El Kayam. Shabbat Tov, Mazal Tov, et on a vu Zachol Tov. Vous avez quelqu'un dans la réfoua, Monsieur El Kayam? Oui, Franck Eliaou Ben Laila. Comment? Franck Eliaou Ben Lala. Franck Eliaou Ben Lala. Ben Lala? Lala. Oui. Lala. Ok. Alors, écoutez, Monsieur El Kayam, vous étiez la semaine dernière, on avait parlé d'où on apprend les 3 brachot, oui? Oui. On a parlé de Moshe Rabbeinu, de Yeshua Binoun, on a parlé aussi de David Amelech, ok, et de Shlomo. ouais. Dans les Chorora, ces 3 brachot, elles sont tellement importantes. On va voir que si jamais il manque une des 3, est-ce que c'est un problème? Savoir que chaque bracha, elle a une importance. Donc, il faut, on dit ici, אם אינו יודע לברך את כל 3 הברכות הראשונות של ברכת המזון, ויודע רק אחת או 2, ועד רבים מהפוסקים שאינו רשאי לברך את אותה ברכה שיודע. מפני שכל 3 הברכות מעכבות זו את זו, ולשיטתם, אם בירך ברכה אחת או 2, מלבד שלא יצא ידי חובת ברכת המזון, כלל, גם הוא מברך ברכות לבטלה. כלל גדול בידינו ספק ברכות להקל. Écoute bien ça, Yohan. Ouais. Normalement, on avait parlé la semaine dernière des 3 brachot. On a expliqué 3 brachot qui sont d'oraïta. Mais imaginez, il dit comme ça, imagine par exemple quelqu'un, il ne connaît pas les 3 premiers brachot qu'on a dit. Les 3 premiers brachot qui sont d'oraïta, il ne les connaît pas. Peut-être Ouais. qu'il connaît une, peut-être qu'il ne connaît pas la deuxième, il ne connaît pas la troisième. Quel est le din? Il te dit, Véodéa, rak ahad oshtaim. Il connaît rak une ou 2. Alors, quel serait le din? Ouais. Ta'ad rabim me'aposkim, she'eno racha levarech et ota bracha sheodéa. Selon le rôle des poskim, il dit, tu sais quoi? Il n'a pas intérêt à faire ni la première ni la deuxième qu'il connaît. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la troisième. Donc, une, elle dépend de l'autre. Donc, Ouais. on doit connaître les 3. Si on ne connaît pas les 3, on ne peut pas faire Birkat Hamazon. Voilà. Lama, tu dis, mi pene, shekol, shloshet brachot me'akvot zeu zeu. Parce qu'il dit la raison, parce que les 3 brachot, les 3 premiers brachot, elles sont liées une par rapport à l'autre. Et si jamais on ne connaît pas, il faut faire attention. Non, mais les shitatam, im beler bracha ahad, o shtaim, selon leur shita des poskim qui dit que ça ne marche pas, si jamais il fait une, ou alors il fait une deuxième, il te dit, il dit, ולשיטתם, אם יראה ברכה אחת או 2, מלבד שלא יצא ידי חובת ברכת המזון, כלל וגם הוא בא לברכה לבטלה. Il te dit, non seulement il a fait une ou 2 qu'il connaît, la troisième il ne la connaît pas, tu dis, selon la chita de ses poskim, il n'a pas le droit. Et si jamais il a fait, c'est baraka levatala. Wow. C'est les 2 qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas les 3. Pourquoi? Parce qu'une, elle dépend de l'autre. Il continue. Et il dit, ok, כלל גדול בידינו, הוא ספק ברכות להקל. qui disent, מה זה ספק ברכות להקל? Du moment qu'il connaît qu'une ou 2, on va dire quoi? Il va refaire ou il ne va pas refaire, il ne refait pas. Seulement, les khatkhila, il faut savoir qu'il faut connaître. On verra par la suite comment ça se passe, par exemple, Johan. Imagine, par exemple, on est 3, on fait un zimoun. Par exemple, celui qui connaît la première. Toi, Johan, tu connais la deuxième. Et voilà, papa David, il connaît la troisième. Mais ça marche. Ça marche, on verra ça. Mais non, nous on parle de quoi? De quelqu'un, une personne qui ne connaît que 2. On dit non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il faut 3. Une est liée par rapport à l'autre. Alors il vient dire ici, certains postes qui me disent, c'est quoi? S'il a fait ces 2, il ne connaît pas la troisième, c'est considéré comme bracha levatala.
Mais la halakha l'a tranché, et Klal Gadol Biadenu, c'est avec Brachot Leakel, que si jamais il a fait, il ne revient pas. Non, il ne sait pas, qu'est-ce qu'on va faire? Seulement, il faut savoir que le din, c'est Me'akev. Il faut connaître les Brachot. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit. ואם מתעורר אצלו ספק באמצע ברכת המזון, באיזה ברכה נמצא, כגון שנרדם באמצע ברכת המזון, ואינו זוכר עד היכן אמר, צריך לעזור למקום שבו מתחיל אצלו הספק, אם אמר ואם אינו זוכר, כלל יחזור לראש ברכת המזון. Imagine, Yohan, pendant que tu es en train de faire le Birkat Hamazon, on parle des premiers brachot. Ouais. Tu es endormi. Voilà. Tu es en train de faire le Birkat Hamazon, voilà que tu t'es endormi en plein milieu. Plein milieu de quoi? Je parle des 3 premiers brachot. Ouais. Et après, il dit, mais il ne se rappelle pas où il était. Mais non, tu peux être dans la deuxième. Tu n'as pas encore fini les 3 premiers brachot. Ouais. Tu es endormi et en même temps, tu ne sais plus où tu étais. Ok. Tu dis, si c'est possible de revenir là où tu t'es rappelé, là où tu t'es arrêté, si tu t'es endormi. Ok. Et si jamais tu as ce safek, tu ne sais pas exactement où tu es, tu dis, il faut revenir, Béron, En voyant depuis le début? au début. Parce que n'importe comment, tu es au début, toi. C'est les 3 premiers brachot. OK? Pourquoi? Parce qu'on vient justement nous dire qu'une dépend de l'autre. OK, monsieur El Kayam? Donc, tu ne peux pas dire, tu sais quoi, je fais la moitié du travail, quoi. Donc, ça, c'est important. On continue. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non, c'est bon. Non, c'est On bon. continue. Bon, maintenant, on dit, quel est le seder? Brachot, Birkat Hamazon, Me'akev. Il faut savoir que le seder aussi il est important. Tu ne peux pas commencer par la deuxième ou la troisième. Il y a un seder. Attends, Da'at kama poskin, af seder abrachot, me'akev Birkat t'as dit que s'il y a une personne qui connaît la première, l'autre Non, qui non, connaît ça, la on n'est pas deuxième. encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. Ah. Il y a un digne comme ça. Ça, je me rappelle, on l'avait étudié quand on avait fait Birkat Hamazon. Mais il faut savoir que ce digne, on va le voir. Seulement, ça, elle dépend. Les 3, elles dépendent. Une dépend de l'autre. Donc, c'est Ma'akev. Ouais. Alors, il te dit, l'ida'at kama poskim, av seder Birkat Hamazon, Ma'akev Birkat Hamazon. Tu dis comme ça. Normalement, comme il y a un seder, la première, la deuxième, la troisième, tu ne peux pas commencer par la troisième. Ça ne marche pas. Il y a un seder. OK? Ouais. Mais Hayav Lomar Tchila Birkat Hazan, il est obligé de commencer par la première qui est Birkat Hazan. Ici, qui a institué Birkat Hazan? C'est Moshe, non? Cher Rabbeinu, kol hakavod. Ve'achar Birkat Haaretz, qui c'est Birkat Haaretz? C'est Non. c'est Oshua, non? Très bien, Yoshua. Ouais. Après, il te dit, Ve'achar Birkat Bonei Yerushalayim. Shlomo, ça. David et Shlomo. Ok, Ve'im Shina Seder, lo Yatzeh Chova. Et si jamais Yohan, il a changé le seder, ça veut dire qu'il a commencé par à l'arrêt de Yoshua, ou il a commencé Ah non, par c'est la dans l'ordre troisième, chronologique. les autres, voilà, ça ne marche pas. Ouais. OK? De la même façon qu'une dépend de l'autre, même pour le seder, tu dois aller selon le seder. Je ne peux pas commencer par la troisième. OK, monsieur le Kayam, c'est important. OK. On continue. OK. Maintenant, Nosah Beka Rishona chez Birkat Hamazon. Il faut savoir le Nosah, comme il est marqué. Et on va voir selon les Sfaradim comment ça marche. Yesh Mosifim, Magdimim, Lifnei Birkat Hamazon, Baruch Masbiya, la Re'evim, Baruch Mashke, Letzmeim, ולאחר מכאן מתחילים, ברוך אתה השם, ואין נכון לומר כן, לכל המושים גורע, מוסיף גורע. Il y a certains, Yohan, certains, dans le Zimo, dans le Birkat Hamazon, et qui veulent rajouter des psukim. Ouais. On leur dit alors, il ne faut pas rajouter des choses comme ça. Ouais.
Parce que si on commence à rajouter, dans ce cas-là, celui qui est moussif, il est goréa. Il rend la chose plus pire. Alors, il vaut mieux ne pas rajouter. OK? Donc, Ok. ce qui est marqué dans le Birkat Amazon, d'ailleurs, les 3 premiers brachot, en général, c'est même l'ifé Sfaradim, Ashkenazim, Otodava. Alors, Stam, venir rajouter des psukim, ça, on n'a pas le droit. On continue. Bien, Loma, qui est Olam Hasdo, Imanu, qui est Hasadav, chez la Kadosh Baruch ou Hem Kol Hay, et là, Yesh Loma, qui est Olam Hasdo. Même dans le Nosach, tu ne veux pas t'amuser à dire, tu rajoutes des mots. OK? Ok. Donc, on a dit que celui qui est mossif, il est goréa. On continue. אם במקום בריכה ראשונה שבקת המזון אמר בריכה חמנה מלכה דעלמה מהרי דהי פיתה יצא ידי חובה. Alors là il dit il y a certains qui veulent dire ça en araméen. Ok, la Gemara elle mentionne là-bas si jamais quelqu'un il a dit ce pasouk là en araméen il y a qui disent qu'il est acquitté. יש אומרים שצריך שיאמר בריכה חמנה אלא מלכה דעלמה. Il y a une discussion dans la halakha que si jamais il a dit ça en araméen, il y a qui sont quand même acquittés. Non, mais nous, on a un nosah, ok? Donc nous, on fait le nosah qu'il faut. Si jamais quelqu'un il a fait en araméen, n'importe comment, il dit la même chose. Seulement, il a dit en araméen, il est acquitté. ואין אמירה זו מועילה אלא במקום ברכה ראשונה של ברכת המזון. Attention, ce qu'il a dit ici, elle est valable pour la première bracha rishona. Par rapport à Rishona, ça veut dire quoi? Celle de Hazan. Ouais. Azot, ça veut dire Shuma Gam Shara Brachot. Mis à part ça, il doit dire bien sûr les autres brachot. Ça veut dire la deuxième et la troisième. OK? Ouais. Qu'on a dit ces mots-là qui disent c'est par rapport à la première bracha, qui est Rishona, Hazan. Continue. Begam, ça veut dire Shahar Shuma Nusa Hanal Yahtoma Ahabracha Veyoma. Berich Rahamana de Zan Kul. Bechol ze eno ela l'inyan di'avad. Attention, tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est non le khatrila. Rien que bedi'avad. Si c'est bedi'avad, on ne peut pas lui dire c'est une bracha levatala. Donc on peut considérer qu'il est quand même acquitté. Aval le khatrila, aval le khatrila. Il dit eno rachay le katser menosah habracha. Il dit attention, s'il a fait ça, on a dit c'est nikra bediavad, mais il est préférable, si tu veux les khatrila, le top des tops, il faut dire que ce que Hachamim ils ont institué, ok? Et non pas me sortir par-ci, par-là, ok? Ok. Aïn od, le'alan, im mutar lekatser nusa barakat Amazon bishat adhag. Alors, les Chaora, ils posent une question. Est-ce que si jamais quelqu'un il est pressé, est-ce qu'il peut essayer de faire un nosah de Birkat Amazon, Beshad Athad, les 4 serres, ça veut dire je vais raccourcir le Birkat Amazon. S'il a, je sais pas moi, il a un cas de formace majeur, il doit partir. Chaora, ce deal-là, on l'a vu pour les femmes. Tu sais que les femmes, normalement, elles ont un Birkat Amazon assez particulier. Quelques mots, ça y est, ils ont fini Birkat Amazon. Ça concerne les femmes, ça ne concerne pas les hommes. Nous, on n'a pas ce deal. OK? C'est ce qu'ils disent. C'est une question qu'ils posent. Est-ce qu'on peut essayer de faire un raccourci du nosach du Birkat Amazon, surtout concernant les 3 premières brachot qui sont quoi? Doraïda. Ouais. Nosach bechal shniya chez Birkat Amazon. Ça, on a parlé de la première. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la deuxième? Nosach bechal shniya chez Birkat Amazon. Minag asfaradim. עדות המזרח לומר בברכה שנייה של ברכת המזון על שהנחלתה לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה ברית ותורה חיים ומזון. Ok? Vous vous rappelez? Regardez le Nosach, comment ils disent les Sfaradim. Et qu'est-ce qu'ils disent les Ashkenazim? נהגו שלא לומר תיבות ברית ותורה חיים ומזון מפני שבלאו הכי מזכיר
לאחר מכאן, על בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלמדנו. Chahora, il pose une question. Selon les Ashkenazim, eux, ils n'ont pas le Nosach dans leur Nosach de Birkat Hamazon, parce qu'en réalité, Nachon, on disait de Horaïta. Mais qui c'est qui a institué ce Nosach? C'est par rapport au Chachamim, ok? Si on dit que c'est par rapport à Moshe, la deuxième c'est par rapport à Yoshua, et la troisième c'est par rapport à David de Shlomo. Mais le Nosach en lui-même, c'est Chachamim qu'ils ont donné. Et comment c'est? Il y a les Ashkenazim, ils ont un Nosach, et les Sfaradim, ils ont un Nosach, ok? Alors dans ce cas-là, si jamais selon Sfaradim, il a dit Ashin haltala abotinu eres hemdatu borhaba, be'elit de Torah hayom mazon, on voit bien chez Ashkenazim leur minag de dire Shelon omar tevat berit vetorah hayom mazon. Eux, ils ne disent pas comme ça. Ils disent Ene shebelav achi maskir le'achar mikan. Pourquoi il ne dit pas ça? Parce qu'il dit déjà, je le ramène en disant quoi? Ok, ça c'est une discussion dans la halakha. Ça c'est une question de Nosach, Yohan. Ok? Maintenant, c'est pour ça que c'est important. Quand tu prends un Birkat Hamazon, Yohan, il faut prendre selon les Sfaradim, pas selon les Ashkenazim. Tu vois bien que même dans les brachot, ça change. C'est important. C'est vrai. Askarat Eretz Hemdat Bebracha Shniya. Ah, qu'il faut prononcer aussi dans la bracha shniya Eretz Hemda. Comment? Sarich lomar Eretz Hemda atova urhava bebracha shniya shel Birkat Hamazon shehi Birkat haaretz que Yoshua Abinu il a institué. Kol shelo amar Eretz Hemda tova urhava bebrakat haaretz. Jamais Yohan, dans la deuxième bracha qu'il a institué Yoshua Abinu, si tu n'as pas dit Eretz, Hemda, Tova, Urhava, eh bien, mon fiston, tu n'es pas acquitté. Ah ouais. Non? C'est normal, c'est les mots les plus importants. Même Bediavad, il n'est pas acquitté. C'est normal, c'est les mots les plus importants. C'est très important. Mais ça dit, attention, il te dit allô. Ça, on parle de la Bachashni, c'est le Kaya. Si jamais tu n'as pas dit ça, même Bediava, tu n'es pas quitté, alors dans ce cas-là, tu reviens Béroche. Vas-y, Béroche. À partir de la première. C'est bien, ok, il faut faire attention. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Johan? Non, c'est bon, ça va. C'est bon, on peut continuer à manger? Ouais, c'est bon, ouais. Askarat, Berit, Vetora. On continue toujours sur la deuxième. Tzarich la'askir berit vetorah bebekat Hamazon. C'est très important. Tzarich la'agdim berit letorah. מפני שברית מילה ניתנה ב13 בריתות שנאמרו בפרשת מילה, שניתנה לאברהם אבינו, והתורה ניתנה ב3 בריתות. אוקיי? Il dit que tu es obligé de commencer par Berit et après Torah. OK? Là, c'est très important. Ou Bediavad. Là, c'est les Khatrila. Bediavad. Im lo amar Berit ve Torah. Comme ce qu'on a appris. Qu'est-ce qu'on a appris tout à l'heure? Que si jamais il n'a pas dit Eretz Hemda Tova Urhava, vous vous rappelez? Il n'est pas quitte. On a dit qu'il n'est pas acquitté. Ouais. Là, quel serait le din dans Berit ve Torah? Alors il te dit, Tzarich la'askir Berit ve Torah bekat Hamazon ve'tzarich la'agdim Berit ve Torah. Tu es obligé de commencer par dire Berit le Torah. מפני שברית מילה ניתנה ב13 בריתות, שנאמרו פרשת מילה שניתנה לאברהם אבינו, והתורה ניתנה ב3 בריתות. Donc tu es obligé להקדים מה? Berit avant Torah. ובדיעבד, quel serait le din? אם לא אמר Berit le Torah, dans le cas où il n'a pas dit Berit le Torah, qu'est-ce qui va se passer, Yohan? C'est Berit le Torah, c'est dans le troisième. Oui, il te dit, non, toujours dans la deuxième. Ah ouais, ok, ouais. Toujours, il te dit, ובדיעבד, אם לא אמר Berit le Torah, לשאלה האלה, אם זה מעכב, ברכת המזון, אף על פי שלדעת כמה ראשונים,
במרן השולחן ערוך, לא יצא ידי חובה, אפילו בדיעבד. Ah ouais. Selon Kama des Rishonim et Shulchan Aruch, s'il n'a pas dit, même בדיעבד il n'est pas quitté. Écoute ça. Ouais. צריך לחזור ולברר ברכת המזון ולומר ברית ותורה, il est obligé de dire. מכל מקום, כיוון שיש חולקים וסוברים שבדיעבד יצא ידי חובה, du moment qu'il y a une mahloket, il y a qui disent que בדיעבד, s'il n'a pas dit, il est quand même acquitté. אם כבר סיים לברך ברכת המזון, אינו חוזר ומברך. On recommence pas. Il a fini le ברכת המזון, il n'est pas obligé de revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a une mahloket. ויש לומר בזה, ספק ברכות להקל, זה c'est un calque. Comme il y a une mahloket, on dit ספק ברכות להקל. מכל מקום, כדי לצאת ידי ספק נכון, ראוי שיחזור ויטול ידיו ויברך המוציא ויאכל עוד כזית פת ויחזור ויברך ברכת המזון. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit là? Tu veux me ramener le Shulchan Aruch, ok? Qui dit que normalement, et comme de Rishonim, que s'il n'a pas dit, il n'est pas acquitté, même Bediavad. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Il dit du moment qu'il y a une mahloket, on dit c'est quoi ça avec Bachot Leakel, tu ne reviens pas. Mais seulement il dit par rapport à cette mahloket, il est préférable de quoi, Yohan, de faire? Il te dit il est préférable encore par rapport au Safek, qui va se laver les mains et qui va encore manger du pain, kazaït, et il refait Berkatam. Wow. Tu veux, M. Al-Kaya? Ouais. Par rapport à cette mahloket. Ok? Pour Berit Vetora, ça. Bidiouk, c'est la bracha shnia. Ouais. Les chaora, on verra même dans ça, vous vous rappelez, on a dit pour la femme. Pourquoi elle peut dire Berit Vetora? Elle n'est pas concernée. Ouais. Oh lui, tu sais quoi, même si elle n'est pas concernée, elle est obligée de le dire. Vous vous rappelez? Oui. Ouais. Si vous vous rappelez, on avait dit un dîme comme ça. Comment une femme, elle peut acquitter un homme? Alors on a dit, il y a certains poskim qui disent, tu sais quoi? Elle peut l'acquitter. Seulement l'homme, quand tu vas écouter la femme qui l'acquitte, il doit dire Berit Vetora. Pourquoi il doit dire Berit Vetora? Parce que Berit Vetora, ça lui concerne à lui, pas à la femme. D'accord? Il y a certains poskim me disent, il est obligé de le dire. Mais comment une femme elle peut acquitter un homme alors que le birkat de la femme, elle est On des a Ramadan? dit Bediavad que si jamais, d'accord, mais si jamais, par exemple, on dit c'est pas lire. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Là, on a Ouais, dit, ouais. il a ce qu'on appelle le din shomer qu'on est. Ok, ouais. On continue. Veim niskar shelo amar berit vetora. Écoute ça, Yohan. Admettons, il s'est rappelé qu'il n'a pas dit berit vetora. Miyad ahar shechatam ala haaretz ve'al hamazon. Avant de clôturer, de dire ala haaretz ve'al hamazon. Ve'adayin lo itchil bekashlishi. Et voilà qu'il n'a pas encore commencé la troisième. La troisième. Ouais. Il s'est rendu compte, regarde, je n'ai pas dit Berit Vetora. Mais du moment qu'il n'a pas encore commencé la troisième, il te dit attention, là-bas, il y a Skir Sham Berit Vetora. C'est comme si on dit, tu sais quoi, là-bas, il faut les taken. Et dans ce cas-là, il pourra continuer la troisième. Alors maintenant, on se pose la question, et voilà qu'il se rappelle maintenant, en faisant la troisième bracha, il s'est rappelé là-bas qu'il n'avait pas dit Berit Vetora. Quel serait le dit? Alors écoutez bien, et tu dis Habibi, Yahzor les roches, Berkat Nodelecha. Dans Nodelecha, il doit revenir. Pourquoi? Pour qu'il puisse mentionner Berit Vetora. Veocha Berit Vetora. Ve'achtom ala haaretz ve'al hamazon. Ok? Ouais. Il faut les connaître, c'est l'ostam. Surtout les premiers brachot qui sont de Horaïta Yohan, Ouais. il ne faut pas faire Béalpé. Ok? Ah ouais. Il faut prendre le sidou, Ouais, c'est vrai, ouais. mais doucement, parce que c'est Minatora, il faut faire très attention. Ok. Et là-bas, tu n'as rien à rajouter. Tu dois faire ce qui est marqué. Maintenant, si tu veux rajouter dans Birkat Hamazon ce qui est des Rabbanan, ça c'est encore un autre truc. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'issue. Mais de Horaïta, Ok. ça fonctionne, ça ne marche pas. Ok. Et on met sous patte Imamar Berit Vetora. Tout ce qu'on a parlé, c'est bien beau, il s'est rappelé et tout. Maintenant, imaginez maintenant, il ne sait pas s'il a dit ou il n'a pas dit. Quel serait le dit? Veim ou met sous patte Imamar Berit Vetora.
אין עוד צריך לחזור כלל. tu מסופק, tu n'es pas obligé de revenir. מה גם שאם ברכת המזון גורה בפיו יש לומר שמסתמה אמר הכל כהרגלו והזכיר בתורה. Regardez qu'est-ce qu'il dit, c'est très important, écoute ça Yohan. Ouais. Il dit, imagine maintenant, c'est quoi? Il a un safek, il est mesoupak. Dis-moi, j'ai dit ou j'ai pas dit? Ouais. On lui dit, c'est quoi? Tu n'es pas obligé de revenir. Pourquoi tu n'es pas obligé de revenir? Tu vas me dire, c'est de Horaïta. Bah ouais. Tu dis pourquoi? Mais si jamais cette personne, on sait que le Birkat Amazon, il connaît par cœur, il a l'habitude de dire ça. Il connaît les 3 brachot. Yesh Lomar, tu viens nous dire, chez Mistama Marakol, tu peux dire, tu sais quoi, du moment qu'il connaît par cœur, Mashma de là, c'est sûr qu'il a dit. Pourquoi? Parce que il est ragil de dire tout le temps ça. On aurait pu penser que quoi? C'est sûr qu'il a dit. Ok? Alors dans ce cas, c'est une des raisons qu'on dit, tu sais quoi? Si c'est comme ça, il ne revient pas. Ok. On continue. Maintenant, vous allez poser la question. On a parlé maintenant des hommes. Maintenant, maintenant, il parle des femmes. Afanashim, Omron, Brit de Torah, Birkat Hamazon. Même les femmes, elles disent ça. Il te dit, V'chen pshat haminag, bechol hamekomot. C'est le minag comme ça que même la femme, si elle n'est pas concernée, Yohan, elle est obligée de dire Berit ve Torah. Ouais. Ok. Jusque-là, il y a des questions? C'est bon. Non, c'est bon. Ah ben, ça va, je vois que c'est balèze, c'est bien, Yohan. Ah ouais, ça va. Monsieur Elkaïm, très bien. C'est bien, Pas c'est trop bien. dur, ça va. Alors, on continue. Maintenant, Oda al Hashem et Birkat Haaretz. Regardez maintenant. בברכת הארץ פותחים בה נודה לך השם אלוקינו וכולי. ואחר כך אומרים ועל הכל השם אלוקינו אנחנו מודים לך. דהיינו משום שאמרו חז"ל שצריך שאומר הודאה בברכת הארץ בתחילתה ובסופה. Donc c'est la הודאה d'Hachem. Comment on doit remercier Kadosh Baruch Hu par rapport à ברכת הארץ, par rapport à la terre sainte. Ok? On continue. Mikol Makom. אם לא הזכיר בה הודאה להשם בתחילת בסופה בדיעבד אינו חוזר. Vous allez me poser la question et imaginez s'il n'a pas dit depuis le début jusqu'à la fin comme on a dit, dans ce cas-là il n'est pas obligé de revenir. Ok, c'est ce qu'il dit. Mikol Makom. אם לא הזכיר בה הודאה להשם בתחילתה בסופה בדיעבד אינו חוזר. אין מחלוקת. Donc si jamais il n'a pas dit, on lui dit c'est quoi Habibi, tu n'es pas obligé de revenir. On continue. Askarat Malchut Bet David Bevone Yerushalayim. Ok, mais on va parler maintenant, on continue les brachot. On a fini la deuxième, et on va parler maintenant de la troisième. Salech Laskir Malchut Bet David Beberkat Shlishit Shei Berkat Binyan Yerushalayim. Voilà. Troisième qu'il a institué, on a dit David et Shlomo. D'abord, tu es obligé de préciser concernant Yerushalayim. מפני שעל ידי דוד המלך נתקדשה ירושלים. Par le srout de David המלך, il y a eu cette doucha de quoi? De Yerushalayim. וגם הזכרת מלכות בית דוד. Ok? C'est important. היא עניין הברכה. Parce que là, il y a aussi la malchut de qui? Ben David. Comme on dit, Mashiach ben David. שאין נחמה גמורה אלא בחזרת מלכות בית דוד. ואם לא הזכיר מלכות בית דוד בברכת בניין ירושלים, דינו כדין מי שלא הזכיר ברית ותורה בברכה שנייה שנתברא לעיל. Alors qu'est-ce qu'il te dit? Imaginez, Yohan, il n'a pas mentionné la troisième qui parle de quoi? Yerushalayim. ואם לא הזכיר מלכות בית דוד בברכת בניין ירושלים, s'il n'a pas prononcé
dans la bracha shishit, binyan Yerushalayim, dino kedin mishelo eskir berit vetorah. Il a le même din qu'on a appris berit vetorah. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a parlé de berit vetorah? Non. Ouais. Quel est le din que s'il n'a pas dit, On recommence. Il y a un safek, là. On refait pas. quelle est la mahloket? Si tu viens Non. me dire, regarde, si tu viens me dire il est mesoupak, il a fait ou il n'a pas fait, Ouais, mais s'il est, il est ragil, il est quelle ragil. raison on lui dit ne reviens pas? Parce qu'il a l'habitude. Il Ouais. dit, c'est sûr qu'il le dit. Aslecha, tu vas me dire la même chose ici, hein, monsieur le Kaya? Oui. Tu vas me dire la même chose ici. Peut-être c'est dans, il a l'habitude de le dire. Alors dans ce cas, on dit ne reviens pas. Mikol Makoy, il me ski, il revient pas. Donc, לכאורה, ואם לא הזכיר מלכות בית דוד, וכתבין ירושלים, דינו כדין שלא הזכיר ברית ותורה, וכשנייה של בהם. Donc, comme tu as pris dans Berit et Torah, la même chose ici, et le José. On continue. Oula, vous savez combien de cours dans le Birkat Amazon? Il n'y a pas de fin. Hein? Ok. Aniat Amen Harbon et Ushalayim. Ah. Faut savoir que dans le Birkat Amazon, il y a Amen à dire, on le fait Belahash, pas haute voix. Vous vous rappelez? Ouais. Dans la troisième. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Amen. אף על פי שהמברר ברכה ראשונה אינו רשאי לענות אמן. אחר ברכת עצמו, בכל העונה אמן אחר ברכותיו, הרי זה מגונה מכל מקום. אחר ברכה בונה ירושלים עונה אמן אחר עצמו, והרי זה משובח, מפני שהיא סיום שלוש ברכות ראשונות של ברכת המזון שהן מן התורה. וברכה רביעית היא ברכת הטוב והמיטיב אינה מן התורה. Alors écoutez bien. Vous avez remarqué des fois dans des brachot, on répond Amen, d'accord? Comme Boné Yerushalayim. On fait doucement. Tu le fais doucement. Alors normalement, si quelqu'un il fait sur une bracha, il répond Amen, c'est mégouné, c'est pas bien de faire ça. Les brachot, tu fais quand tu réponds Amen? Non. Bah non. Seulement cela, tu le fais à voix basse, là tu es obligé de le dire. Et c'est l'homme égouné, pas comme tu fais une bracha. Elle a dit comme ça. Aniat amen aha bone Yerushalayim. C'est là-bas on dit, d'accord? À voix basse. Afal pi shamevare bracha eno rashai la'anot amen. Même normalement quand on fait une bracha, on ne doit pas répondre amen sur sa bracha. Par contre, on dit que celui qui répond Amen, il a le srout plus que celui qui est Mevarer. Tu dois savoir ça, Yohan. Ouais. C'est ça que c'est bien de donner à l'autre, qu'il écoute une bracha, comme ça il a un mérite aussi. D'accord, monsieur le Kayam, c'est important. Afal pi shamevare bracha she'eno rashai la'anot amen. Ahar bikat atzmo, bracha atzmo, quand il fait lui-même. Bechol ha'one amen ahar berchotav, arei ze megouné, c'est pas bien. Kol makom. Harbikat Boné Yerushalayim, par contre, Boné Yerushalayim, on est Amen, Atzmo. Voilà, Boné Yerushalayim, il répond. La raison est Shubah. Ah, c'est encore mieux. Il pénètre chez Sium Shloshet Brachot Rishonot. Tu sais pourquoi, Yohan? Pourquoi il faut répondre Amen? Parce que c'est la conclusion des trois premiers brachot. Suivez, M. El Kaya? Oui. C'est une des raisons. Parce que tu finis avec les trois brachot qui sont des Horaïta. Mais pénètre chez Sium. cette bracha là change brachot rishonot shel bikat hamazon shehem min haTorah. Ok, parce que comme les trois, tu vois bien, on ne parle pas de la quatrième. Comme c'est le sioum, c'est la conclusion des trois premiers brachot, dans ce cas-là, tu réponds Amen. Ok. Continue. Ou birkat reve'it. Ah, qu'est-ce qu'il en est avec birkat reve'it, atov ve'ametiv? Shei bracha atov ve'ametiv ena min haTorah. Donc on voit de là que la bracha atov ve'ametiv, pourquoi on a institué atov ve'ametiv? Ça nous rappelle quoi? C'est le miracle qu'il y a eu par rapport au Niftar. Non. Comme quoi, il n'y a pas une mauvaise odeur et on a pu les enterrer. Très bien. Donc c'est ça, atov ve'ametiv. Donc les Chahor, on aurait pu penser que c'est des Horaïta, il dit non, c'est des Rabbanan. Et la minatora. Il continue.
מנהג הספרדים בעדות המזרח, כשאומר אמן, אחר עצמו בברכת בונה ירושלים, צריך לומר בלחש. אבל בס, pas haute voix, בס. כדי שלא יבינו כולם שבא להפסיק בין שלוש ברכות ראשונות שהן מן התורה לבין ברכת הטוב והמיטיב שאינה אלא מדרבנן, ויבואו לזלזל בברכת הטוב והמיטיב. איזה יופי. Pour quelle raison tu sais quoi? Si tu me dis que normalement le Amen qu'on a dit, c'est pour conclure quoi? Les trois brachot, d'accord? Ça on a compris. Mais qu'est-ce qu'il a besoin de me dire? Tu dois dire Amen doucement. Mais normal. Tu sais pourquoi? Si tu réponds à haute voix, c'est comme si tu négliges la quatrième bracha, elle est rien du tout. Vous entendez, M. El Kayam? Alors là, il te donne un dagesh. Regardez comment il te dit. Il te dit que dès shelo yavinu kulam, sheba le'afsik ben sheshut brachot rishonot. Comme ça, ils ne pensent pas les autres. Tu sais quoi, j'ai fini les brachot. Non, il y a une quatrième. Comme ça, tu ne le sens pas. Parce que si tu réponds Amen, alors pour toi, c'est quoi? Tu as fini que les trois premiers brachot qui sont quoi? Des Oraita. Et l'autre, on la connaît. Mais pas les alzel. C'est ça qu'on te dit tout doucement. Ok. Parce qu'ils peuvent penser tous, si je dis Amen, à haute voix, dire ça, il a fini les brachot rishonot. Non, fais doucement. Après, tu comprends. Shelo yavinu, qui ne pense pas, kulam sheba le'afsik ben sheshet brachot. Ah, voilà, j'ai fini trois brachot. Tu dis, she'en min Torah, levem birkat haTov v'hamitiv, she'ena ela mid'Rabbanan. Ok, il ne faut pas les alzel. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a une très très grande discussion dans la halakha concernant la bracha réveillée. Il y a qui disent qu'elle est min Torah. Il y a qui disent que normalement, quel serait le dit quand quelqu'un il est mesoupa, qu'il a fait ou il n'a pas fait, on a dit qu'il faut qu'il revienne. Mais il revient sur quoi? Sur ce qui est d'Oraita. Qu'est-ce qu'on pense de la quatrième? Non, il ne fait pas. Il y a qui disent non. Quoi, tu mets alzel? Alors il y a qui disent tu dois la faire Beirou. Mais halakha, elle a tranché qu'il faut faire que les trois premiers et non pas Atov et Ameti. She'ena ela midrabanan v'yavo les alzel bekat Atov et Ameti. Tout ça pour ne pas arriver les alzel sur la quatrième bracha. Minhag Ashkenazim, qu'est-ce qu'il en est avec nos frères Ashkenazim? Lomar Amen Ahar Bonne Yerushalayim. Attends, mais Kol Ram. pourquoi il y a des... Tu vois bien, comment on appelle ça? Nos frères Ashkenazim, ils disent Kol Ram. Ils disent Nous, quoi? on fait Ah, à ils voix disent à basse. haute voix, à haute voix. À haute voix, ils font. בין כשמברך ברכת המזון לבדו, ובין כשמברך עם אחרים. Il dit même s'il le fait pour lui, ou alors s'il veut acquitter tout le monde. Il le dit à haute voix. מפני שבזמן הזה, אין לחוש שמא יבואו לזלזל ברכת הטוב והמיטיב. Il dit parce que de nos jours, ils ne vont pas venir les zalzel sur la quatrième bracha. שהרי הכל רגילים לאומרה כמו שאר ברכות. Parce qu'ils sont tous habitués à faire comme qu'ils font toutes les autres brachot. Nous, les Sfaradim, on a voulu, pour ne pas les zalzel par rapport à la quatrième bracha, on a dit Amen, Belach. Maintenant, on voit nos frères Ashkenazim, ils ont le minhag même de faire, même s'ils sont seuls. Et au Bonne Yerushalayim, ils disent à haute voix Amen. Et même si jamais ils veulent acquitter quelqu'un, ils le disent même à haute voix. Ok, parce que non, ils disent qu'il n'y a pas de hashash aujourd'hui. Ou Mikol Makom, écoutez bien, les minhag Ashkenazim, lo yomar Amen, Ahar Bonne Yerushalayim, Bikol Ram, yoter midai, attention. Il ne faut pas le dire à haute voix, on dirait un ramkol, non. C'est normal. On n'a pas dit de dire à haute voix. Ok? Parce que déjà, selon le frère Sfaradim, ils le font belachash. Ok? Mais non. Ah, attention. Normalement, pourquoi on fait à voix basse?
pour qu'ils n'écoutent pas. Mais si tu fais à haute voix, tu as une question à poser. Est-ce que je dois répondre Amen? Qu'est-ce que vous pensez? Les autres, est-ce qu'ils doivent répondre Amen? Pourquoi il veut répondre Amen? Admettons, c'est ce qu'il dit ici. Kishironé Amen, écoute bien. Ahar Boné Yerushalayim, Répondez. il te dit, écoutez bien. Normalement, tu poses une bonne question, parce que normalement, quand tu fais une bracha, toi, tu ne réponds pas Amen. C'est eux qui répondent Amen. OK? Maintenant, le fait de dire Amen à haute voix, OK? Qu'est-ce qui va se passer pour? Lui, il a dit Amen à Ashkenaz, il a dit Amen dans Boné Yerushalayim. Si on est Amen à Boné Yerushalayim, Israël a afsik me'ad. Ben Boné Yerushalayim, le Ben Amen. Tu dis, attention, quand tu es Boné Yerushalayim, ne dis pas tout de suite Amen. Patiente. Tu attends un petit peu. Après, tu dis Amen. Peu importe comment tu l'as dit à haute voix, on parle d'un Ashkenaz. כדי שלא יהיה משמע שאף אמן היא חלק מחתימת הברכה. Parce que si tu dis Amen tout de suite, on peut dire alors. C'est une khatima. Tu as fini tes brachot. Tu entends? Vous entendez, M. Kayam? Oui, oui. Si je le dis, je l'accentue. Amen. Ça veut dire pour moi, tu as négligé la quatrième. Tu suis? Parce que tu l'as dit à haute voix. Nous, pourquoi on a dit à voix basse? Pour ne pas les alzer pour la quatrième. C'est vrai qu'elle a dit Rabbanan. Alors, quand je le fais à voix basse, je ne suis pas désalzé sur la quatrième. Mais là, quand je dis à haute voix, tu dis attention. Tu l'as dit à haute voix. Mais attention. Tu fais Boné Yerushalayim, tu attends. Amen. Même s'il a fait haute voix. Qu'est-ce qu'il dit ici? Et chez on est Amen, Boné Yerushalayim, Israël Afsik, il faut que c'est un fsek. מעט בין בוני ירושלים לבין אמן. כדי שלא יהיה משמע שאף אמן יהיה חלק בחתימת הברכה. Pas considéré comme quand tu clôtures les trois brachot, les trois premiers brachot. מכל מקום, לא ישהה בין בוני ירושלים לבין אמן כשיעור כדי דיבור או יותר. כדי שלא תהיה אמן יתומה. Attention, attention. Qu'est-ce que c'est que des dibour, Yohan? Dibour, c'est un petit. Que des dibour, on a appris que des dibour. Que des dibour. C'est dans Hiro, ça, non? Non, que des dibour, on a appris que des dibour. Que des dibour. Monsieur Kayam, que des dibour. Qu'est-ce que ça veut dire que des dibour? On a dit quand quelqu'un il se trompe, il peut réparer. Et c'est quoi que des dibour? Shalom. Ah ouais, Shalom les Harabi, ouais. Voilà. Alors, il te dit, regarde, Mikol Makom, Loïche ben Boné Yerushalayim, le ben Amen, il ne doit pas l'espace de temps qu'il doit laisser, Keshiur Kenedibo, Oyoter. Il ne doit pas laisser Keshiur Shalom Alecha Rabbi, ou plus que ça, le temps, le Zman, Kedeshelu eti Amen et Thomas. Le Amen et Thomas, ce n'est pas Amen Ragil, ok? Alors, dans ce cas-là, ça suffit que, par exemple, imaginez, M. El-Kayam, il a fini Boné Yerushalayim. Amen. Pas Boné Yerushalayim, Amen. Non. C'est quand vous accentuez Amen, en plus, eux, ils font à haute voix. Dans ce cas-là, c'est comme si vous clôturez les trois premiers brachot. Nous, une des raisons pourquoi on ne dit pas à haute voix, c'est justement pour donner l'importance à la quatrième, même si elle était Rabbanan. On leur dit, Besséder, il a fait. Seulement, ne la fais pas tout de suite. Parce que si tu accentues Amen tout de suite, c'est comme si tu finis avec les trois premiers brachot. Ça va, il dit aussi pour le Zman, ne le laisse pas assez long. Ni que des dibour, ça veut dire un peu moins. Boné Yerushalayim. Amen. Parce que quand je dis que des dibour, c'est Shalom Alecha Rabbi. Ça, c'est un Zman quand on se trompe dans une bracha. Par exemple, à Melech HaKadosh, à El HaKadosh, s'il a réparé que des dibour, il ne revient pas. Moi, c'est que des dibour. Le Zman que je dis, Shalom, Alecha, Rabbi, ça c'est le Zman. Ok? Ouais. On continue. Askarat Malchut Bet David Bebouni Yerushalayim. Tout ce qu'on parle maintenant, M. El-Kayam, c'est tout le Nosah. On essaie de décortiquer un peu le Nosah du Birkat Hamazon de Brachot. Ok? Tu dis, Kvan Idbael Eil, שצריך להזכיר
להזכיר מלכות בית דוד בברכת שלישית של ברכת המזון. ואין להזכיר מלכות הקדוש ברוך הוא בברכה זו, אלא מזכיר רק מלכות בית דוד. ולכן אין לומר מלכותך מלכות בית דוד משיחך, וכן אין לומר אבינו מלכנו ואינו. Ok. Il dit dans le Nusach ici de Malchut Bet David, de Bnei Yerushalayim. Là, bien sûr, quand on mentionne, vous voyez bien, on remarque, vous remarquez là-bas, c'est marqué Tzarech Leaskir Malchut Bet David, Berka Shlishit. Chez Birkat Hamazon, dans Berka Shlishit, voilà ce qu'on doit mentionner. Bien Leaskir Malchut HaKadosh Baruch Hu, Bebeka Zo, et là, Maskir Rak Malchut Bet David. Donc là-bas, on est Maskirim Rak Malchut Bet David, c'est très important. ולכן אין לומר מלכותך, בית דוד, משעה, וכן אין לומר אבינו מלכנו, אוקיי? ומכל מקום. בראש חודש, במועדים שמוסיפים יעלה ויבוא, בברכת בוני ירושלים מסיימים מלך חנון ברחום אתה. Ça c'est dans le Nusach. On a compris. Ok. Maintenant, פתיחת וחתימת ברכת בוני ירושלים. מנהג ישראל לומר, פתיחת ברכת שלישית, בברכה השלישית, רחם השם אלוקינו, והאשכנזים אומרים רחם נא השם אלוקינו. Donc voilà, même ici on voit le Nusach est un peu différent. Tu Johan? Ouais. Tu vois qu'il y a dans le Nusach, il y a une petite différence selon nos frères ashkenazim. Ben behol, ben bishabat. ואינם משנים כלל נוסח פתיחת הברכה מחול לשבת. On continue. וכן לעניין חתימה ברכה מנהג ישראל לחתום בוני ירושלים בלבד בין בחול בין בשבת. מנהג האשכנזים לומר בחתימת הברכה בוני ברחמיו ירושלים. אבל הספרדים, qu'est-ce qu'on dit? נהגו לחתום בוני ירושלים בלבד. Nous on rajoute pas ברחמיו. Ok? Donc, tu vois bien que dans le Nusach, il faut faire attention. Selon les Sfaradim, on dit Boné Yerushalayim Bilbad. Selon les Ashkenazim, ils rajoutent Boné Berachama Yerushalayim. Mikol Makom, Ya'avad. Af le minag Sfaradim, Imama, Boné Berachama Yerushalayim Yatsa. Même si, par exemple, quelqu'un il a fait selon les Ashkenazim, on lui dit c'est Habibi, il est quand même acquitté. Le Sahol Bekat Boné Yerushalayim. Encore un נוסח. נוהגים לומר ברכת שלישית, אבינו ראינו, תחת, ואין אומרים רואינו, וכן אומרים זוננו. Ok. Tout ça, c'est une question de nosach, qu'on doit être makpidim. Il y a un monde entre nos frères ashkenazim et les sfaradim. C'est ça qu'il faut toujours prendre le Birkat Hamazon selon le nosach. Aux sfaradim, il y a aussi le Nusach Ashkenazim. Donc, si tu es Sfarad, tu dois seulement suivre selon le Nusach Sfaradi. Amira Rahman Bishabat, Noagim Lomar Kol Seder Rahman, Av Bishabat, Ve'en Lahush Bazé Mishum, Shishoel Sercha Bishabat, Mipene Shiken Hu Nusach Bracha. Il pose la question, il y a le Minag, il est Yohan, que dans le Seder de Rahman, déjà maintenant on parle de quoi? On parle de Bekat. Dans le Mchef de Birkat Hamazon qui est des Rabbanan. Il dit même si Shabbat, est-ce qu'on est obligé de parler des besoins? Parce que là-bas, c'est des brachot qu'on fait. Il te dit même si on parle, c'est des besoins qu'on demande Shabbat. Ouais. Il te dit c'est moutar, même si c'est Shabbat ou Yom Tov, il n'y a pas d'issour. Ok? Im al Yom Tov Shabbat. On peut répondre au Arachaman, Amen. Oui, là-bas, bien, tu peux. Ouais. Pas dissous. Je te dirais encore plus, tu peux rajouter. Ce qui est des rabbanan, tu peux rajouter. Et j'ai vu un truc là-bas, il y a à peu près 100-150 brachot que tu peux rajouter. Par exemple, tu es invité, mis à part le Birkat Oreach, tu peux rajouter des brachot, pourquoi pas. Bim hal yom tov b'shabbat, v'chen b'shabbat b'chol hamoed, ou b'shabbat v'rosh chodesh. C'est להזכיר תחילה רצבח ליצנו, ואחר כך יעלה ויבוא. מפני שהאמירה רצבח ליצנו תדיר יותר, וכלל גדול בידינו שתדיר ושאינו תדיר קודם. Ça veut dire quoi? Shabbat et Yom Tov, qu'est-ce qu'on a?
On a ce qu'on appelle le Shabbat, on a ce qu'on appelle le Tadir. Mais le Tadir, quand on dit Tadir, ce qui est toujours qu'on fait avant. Par exemple, Retsé, ça c'est Tadir Kodem, chez un Tadir. Le Tadir, ça veut dire, c'est un club dans l'Alacha. Par exemple, on fait tout le temps, tous les Shabbats, on fait Retsé. Maintenant, à quel moment on fait Alevé Avo? Et quand c'est Rosh Chodesh, ok, ça c'est pas Tadir, on ne fait pas tous les Shabbats, d'accord? On a été dit, d'abord tu es obligé de commencer par quoi? Par le Retsé. Ça c'est ça la chante Tadir. Chez un Tadir Kodem. D'abord tu fais Retsé. Après tu fais quoi? Alevé Avo. Pas le contraire. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Vinta. Allez, Johan, tu t'es endormi, tu t'es trompé, tu étais dans les vapes, il ne faut pas savoir. Vinta, Vigdim. Viens marier à l'Evéavo. Bah, écoutez bien ce dit. Imagine, au lieu de dire Retsé, qui est à dire, tu as dit quoi? Il y a l'Evéavo. Quel serait le din d'après vous? Allez, qu'est-ce qu'il dit? Vinta, Vigdim, marier à l'Evéavo, Yoma Retsé, Vachalitzeno. Il dit quand même. Ahari Alevé Avo, alors écoutez bien. Mais on a osé avec Omer Alevé Avo. Il y a filo imitхил לומר Alevé Avo. ונזכר באמצע Alevé Avo, שצריך לומר רצף החליצנו, תחילה יסיים אמירה Alevé Avo, אחר כך יאמר רצף החליצנו. איזה יופי. C'est une discussion dans la Chawale. Qu'est-ce qu'il dit là? Imaginez, il s'est trompé. Qu'est-ce qu'on a dit? Que normalement, Tadir chez nous, Tadir Kodem. C'est quoi le Tadir? Retsé. Très bien. Mais non, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à lever à vous. Moi, tu ne vas pas dire qu'il ne va pas dire Retsé. C'est obligé. D'accord? Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, il a commencé à dire à lever à vous. Yoma Retsé va halisenu. Ahari à lever à vous. Il pourra dire Retsé va halisenu, même s'il a commencé pas, ce qui n'est pas à dire, comme le Ya'alevé à vous. Il n'est pas obligé de refaire Ya'alevé Avo. Imaginez, si jamais il a commencé de dire Ya'alevé Avo, Niskar be'emtsa Ya'alevé Avo. Voilà qu'il s'est rappelé au milieu, M. le Kaya, Il a oublié Retsé. qu'il a oublié de dire. Quel le dit? שצריך לומר רצף החליצנו, תחילה, יסיים אמירה יעלה ויבוא, ואחר כך יאמר רצף החליצנו. C'est bien. Tu dis non, יסיים אמירה יעלה, אמירת יעלה ויבוא, ואחר כך יאמר רצף החליצנו. חזון עובדיה, c'est bien ça. On a vu ça. Hazon Ovadia, il ramène quelque chose d'extraordinaire. Ramène pas ici. Ah, écoutez bien. Ce serait le din, Yohan. Alors, je prends de Sido. Je me rappelle de ce din. Regardez comment il dit Hazon Ovadia. On a dit que Tadir, chez nous, Tadir Kodem. Nachon, c'est le Kayan. Oui. Imaginez, je prends le Birkat Amazon, écoutez bien ça, vous allez comprendre. On a dit que normalement, ok, c'est Shabbat. Ce Shabbat là, c'est Rosh Chodesh. Imaginez Yom Tov en même temps Shabbat. Donc qu'est-ce qu'on doit dire avant, Nachon? Alors il y a un din comme ça. Hazon Ovadia, il dit comme ça dira au Yosef Alav Shalom. Il dit, admettons, au lieu de commencer par Etsé, il a dit Allez vers vous. Alors comment il dit? Après, qu'est-ce qu'il dit? Be'yom Rosh Chodesh Hazeh. Et là, il rajoute Be'yom HaShabbat Hazeh. Vous suivez? Il précise Gam ici dans le Nosach, quand il a dit Be'yom Rosh Chodesh Hazeh, parce que ça concernait arriver avant. Ben, il mentionne aussi Be'yom HaShabbat Hazeh et il continue et après il revient à ici. Vous suivez la différence, elle est où? Pourquoi? Parce que tu vas me dire, Tadir Kodem. Seulement ici, il peut dire c'est comme s'il précise que c'est Shabbat. Alors, c'est Shabbat, il ne faut pas oublier. Donc là, il avait la possibilité de dire, comme tu dis, Rosh Chodesh Hazeh, eh ben, tu peux dire Yom HaShabbat Hazeh.
Ça veut dire celle qui donne ce hidouche. Tu continues, après tu reviens dans le Retse. Tu suis? Est-ce qu'il différencie ok? Seulement selon Rav David Yosef, il dit, s'il a dit, parce qu'il n'y a pas de problème, il pourra finir sans y aller vers vous, et après il pourra dire le Retse. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de dire, quand on a commencé à aller à Avo, on dit Beyom à Shabbat Azé, après on dit Beyom Rosh Chodesh. Non, Non, c'est c'est pas pas mieux. grave, c'est pas grave, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous avez déjà dit aller vers vous, il faut d'abord, pourquoi vous avez dit aller vers vous? C'est Rosh Chodesh. Donc d'abord, vous êtes obligé de dire, vous allez dire par rapport au corps, parce que c'est Rosh Chodesh par exemple. Vous le dites, ce n'est pas un problème, seulement j'ai la possibilité de rajouter aussi Beyom à Shabbat Azé. C'est important. Parce que sinon, si vous dites pas Rosh Chodesh, on va te dire, regarde, pourquoi tu ne t'es pas arrêté depuis le début? Si tu as besoin de lire le Nosar de Rosh Chodesh, et aller à vous. Dans ce cas-là, tu peux rajouter. Et après, tu peux aussi revenir sur le Retse. Okay. Alors, on a fini. OK. Alors, on va essayer de finir avec celui-là. OK. Askarat men hameorah tzricha liyot betoch birkat bonei Yerushalayim, ואם הזכיר מעין המאורע בברכת הארץ, צריך לחזור ולהזכיר ברכת בוני ירושלים. ואם נזכר אחר שסיים ברכת המזון, לדעת רבים מהפוסקים, אין זה מועיל כלל, ודינו כדין מי שלא הזכיר מעין המאורע שיבוא דינו לילן בסעיפים הבאים. Bon, jusque-là, on va s'arrêter, parce que ça va demander, ici, il y a un dîme comme ça, c'est par rapport les taken. Il faut savoir comment on a pris dans le Retse, à quel moment, vous savez qu'il y a un dîme comme ça, que pour quelle raison que si, par exemple, dans le Souga Shishit, s'il n'a pas fait Retse, et il n'a pas fait les taken, attention, et ça, on verra ça la semaine prochaine. On avait étudié ça, mais ça va nous faire une hazara. Il ne reprend pas. Pour quelle raison? Parce qu'on dit qu'on n'est pas obligé, Souga Shishit, de manger. D'accord. Mais seulement, à quel moment on dit ça? Si jamais tu n'as pas pu réparer. Et si jamais tu as pu réparer, et à quel moment tu peux réparer? Jusqu'à où? Dans ce cas-là, on te dit tu ne reviens pas. Si jamais il n'a pas pu réparer, il ne revient pas. OK. Mais tu es obligé. Si tu peux réparer, tu peux réparer. C'est pas comme la première et la deuxième. La première et la deuxième Séouda, on dit s'il n'a pas réparé, il est obligé de revenir sur quoi? Au début du Birkat Hamazon. Au début, ouais. OK, ça c'est la différence qu'il y a. Donc, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on reviendra sur ce din. OK? Et là, on ne va pas parler seulement de Retse. On va parler même de, comment on appelle ça? De si c'est Rosh Chodesh. OK? Là, ça va être un din très important. On avait déjà vu ça un peu, ouais. Mais ça nous fait une hazara. Donc, la semaine prochaine, si Dieu veut, on va continuer. D'ailleurs, c'est Birkat Hamazon, n'importe comment. Là, en quelque sorte, on rentre maintenant sur Yom Tov. OK? Si on a oublié, on est toujours dans le Birkat Hamazon. On a un peu décortiqué un petit peu concernant le Nosah. Vous voyez bien qu'il y a une différence. Donc, ça nous permet, Stam, de ne pas prendre un Birkat Hamazon selon les Ashkenazim, parce qu'il y a un monde. Les Sfarad, tu dois prendre selon les Sfaradim, c'est important. OK? Et ne pas faire Bé'alpé, parce que tu connais Bé'alpé. Des fois, tu sais, Bé'alpé, ne croyez pas que c'est bon. Tu es pressé, mais des fois, tu ne peux pas savoir où tu es. Des fois, tu peux avaler. Donc, c'est important. Tu peux avoir dans un sefer, c'est l'idéal. Surtout les trois premiers brachot qui sont de Horaïta. Là, il faut faire attention. OK? Monsieur El-Kayam, Johan, il va essayer de vous envoyer les feuilles. Johan, Oui. Ouais. là, vous envoyez, il faut les imprimer parce que si Dieu veut, mercredi, on a un examen, si Dieu veut. On va faire moi, j'aurais aimé qu'on fasse un petit examen. On va voir selon Rav Naki. Et on voit les deux, Johan. Ouais. Les deux, de Rav Naki et de Yalkut Yosef. Comme ça, on fait un résumé. On va poser des questions par rapport à ce qu'on a vu. Ça, on pourra passer à un autre schlag. OK? Ouais. Allez, les Sorotovot. Attends, j'ai une question. Oui, vas-y.
Par rapport au Amen, là. Oui. Et par exemple, dans la Tfila, il y a des brachot où on dit Amen. Pourquoi il y en a et pas d'autres? Alors, je vais t'expliquer. Il y a des brachot, quand on répond Amen, c'est la shlemut. Toutes les brachot. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle, c'est des brachot longues. Comment elles se terminent? Je peux te donner par exemple un exemple, tu vas mieux comprendre. Regarde. Si déjà tu poses cette question dans le Sidour, on a des brachot. Par exemple, Be'arvit. Ouais. Chemin Tamo Israël Ahad, Amen. Ah, pourquoi tu as dit Amen? Tu as On vu cette clôture. bracha là? Tu as vu cette bracha? Ouais. Ok? On clôture les brachot. Exactement, tu dois dire Amen. Il y a encore pas mal comme ça. Ok, ça, si Dieu veut, on va. Il y a encore des. Il y a encore dans ce qui des Imra. Baruch Shama. Exactement, très bien. Regarde par exemple, ce que des Imra. Qu'est-ce qu'on dit dans ce que des Imra? Non, ce que des Imra, on ne dit pas Amen là-bas. On ne dit pas Amen. Où on dit Amen? Attends, je vais te dire encore. On dit Amen. Ishtabach. Attends. Exactement. Ishtabah aussi. OK? On dit Ouais. Amen. Donc ça c'est pas Amen, comme on a dit, Stam, comme tu fais une bracha. OK? Ouais. Ce que Hachamim, où ils ont institué, c'est pas considéré comme Amen et Stam Kacha. Parce que là, on va Ouais. voir toutes les brachot que tu fais. Tu réponds pas Amen sur les brachot, c'est Mégouné. Ouais. Hachamim, ils ont institué, tu es obligé de dire Amen. Et là, bien sûr, on ne parle pas de la hache. Ce n'est pas pareil. Nous, ce qu'on Ouais. apprend de ce din de Amen, pour ne pas les alzer de ce qu'on a appris dans le Birkat Hamazon, pourquoi ne pas le faire à haute voix? Parce qu'on aurait pu penser qu'on a clôturé les brachot de Horaïta. Alors, Ouais. on te dit, il est préférable de faire Belahash pour ne pas les alzer, ok, la quatrième bracha, même si elle est des Rabbanan. Mais Ok. selon, on a dit, le frère Ashkenazi, ils ne pensent pas tellement à ça, ils peuvent le faire. Ils peuvent le Ouais. faire normalement, et puis bon, ok? Ouais. Ok, alors, Nishma Bessorot Toi, Tovot. et juste, tu vois, dans le Kaddish, les Sfarad, ils répondent Yesheme Rabbah jusqu'à où? Alors, il y a une discussion dans la halakha. Est-ce que jusqu'à Be'alma ou jusqu'à Ouais. Idbarar, ça dépend. Il y a une discussion. Il y a selon le Zohar, il y a selon Rabbi Yosef, il dit, parce que tout le problème, tu dois savoir, dans le Kaddish, c'est que des fois, celui qui fait Be'alma, des fois, il peut perdre un Amen. Dans la Ouais, c'est ça, Hazara, ouais. par rapport à celui qui est Hazer. Donc, il faut être rapide. N'importe comment, on décide de là, arrange-toi jusqu'à Yakili, jusqu'à Idbarach. OK? Maintenant, des fois, quand tu veux continuer jusqu'à Be'alma, des fois, tu perds le Amen. Donc, ça Ouais. dépend de la. Tu comprends? Premier. Surtout des fois, si tu tombes avec nos frères Ashkenazim, quand tu as un Kaddish Sfarad et Ashkenaz et Sfarad, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Alors, des fois, tu es obligé de l'attendre. Des fois, c'est le contraire. L'Ashkenaz, il est obligé d'attendre. Des fois, c'est à toi d'attendre. Moi, je dis que le préférable dans le Kaddish, il faut essayer d'être devant le, comment on appelle ça, ensemble, même si c'est des Ashkenazim, de façon justement à ce que tout le monde réponde en même temps. Parce que des fois, ça arrive, il y en a qui sont aussi rapides. Ah, il n'attend pas. C'est problématique, ça aussi. Ouais. Problématique. C'est ce qui arrive dans tous les minyanim. Je sais que pour ça, les Ashkenazim, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de rassembler ceux qui veulent faire Kaddish, ils se mettent devant la Teva. Ça, au moins, au moins, ils font tous ensemble. OK? Ouais. Allez, les Sorot Tovot. N'oublie Ouais. pas, Yuval, Johan, n'oublie pas de leur envoyer les feuilles. OK? Ouais. À mercredi. Soyez bien chaud, comme on dit. Hein? On va essayer. Là, Hein. call to. Ah ouais. Call to. Bye. Vas-y. Call to. Shalom.